Alors on parle toujours de lieux hantés, forcément beaucoup aux États-Unis, quelques châteaux en France aussi, en Écosse. Voilà, on parle un peu partout de lieux hantés. Mais il y en a en Belgique et aujourd'hui je vais vous les présenter. J'en ai sélectionné 5, ce sont les 5 qui a apparemment eu le plus de phénomènes. Je vais vous partager ça. C'est parti pour les 5 lieux les plus hantés de Belgique. Le château Noisy. Au cœur d'une forêt loin de tout se trouvait autrefois le château de Noisy, un immense bâtiment abandonné pendant des décennies. Construit au XIXe siècle, il a ensuite été utilisé comme orphelinat pour des enfants, vivant ici, dans des couloirs sombres, des pièces froides, dans cet endroit déjà isolé du monde. Puis le château est abandonné, et c'est là que les témoignages ont commencé. Des explorateurs urbains racontent tous la même chose. Dès qu'on rentre, on ressent une pression, comme si on dérangeait quelque chose. Certains entendent des pas, alors que les étages sont détruits. D'autres parlent de portes qui claquent, sans courant d'air, sans vent. Mais ce qui revient le plus souvent, ce sont les voix des enfants, des rires ou de pleurs. Un homme raconte qu'en visitant seul le château, il a entendu quelqu'un courir derrière lui. Il s'est évidemment retourné immédiatement, mais il n'y avait personne. Aujourd'hui, il a été détruit en 2016 puis arrêté pour finir la destruction en 2017. Ce château néo-gothique a pourtant essayé d'être sauvé, mais en vain. Et si vous pensez que ce genre de phénomène se produit que dans des bâtiments, attendez de voir le prochain endroit. La forêt de Soigny est connue pour être magnifique, calme, apaisante. Mais la nuit, elle devient oppressante. Des témoins racontent que le silence devient anormal, comme si tous les animaux disparaissaient. Et ensuite, les bruits commencent. Des branches qui craquent, des pas, mais sans jamais voir quelqu'un. Certains disent avoir vu des silhouettes entre les arbres. Pas de forme humaine normale, quelque chose de trop grand, trop immobile. Un témoignage est particulièrement troublant. Une personne marchait seule la nuit et elle a commencé à entendre ses propres pas derrière elle. Au début, elle pensait que c'était juste un écho, mais en s'arrêtant, les bruits ont continué. Mais certains lieux ne sont pas seulement inquiétants, ils seraient directement liés à des apparitions. Je vous parle du château de la Roche en Ardennes. Ce château surplombant la ville est déjà impressionnant de jour, mais la nuit, il change complètement. Selon les légendes, une femme appelée Berthe entrait les lieux. Elle apparaîtrait en robe blanche. Plusieurs visiteurs affirment l'avoir vue. Toujours au même endroit. Toujours en silence. Elle regarde sans bouger. Et puis, elle disparaît. Certains disent que lorsqu'elle apparaît, la température chute brutalement. D'autres parlent d'un sentiment très précis, celui de ne pas être seul. Comme si quelqu'un se tenait juste là, derrière eux, très proche, trop proche. Mais le prochain lieu est peut-être l'un des plus dérangeants. Je vous parle du sanatorium Joseph Lemaire.
Ce sanatorium servait à isoler des malades, des personnes souvent très affaiblies, coupées du monde extérieur. Et beaucoup de personnes y sont mortes. Aujourd'hui, le bâtiment est réhabilité, mais des explorateurs racontent que le silence n'y est jamais complet. Des portes qui claquent, des objets qui tombent, et surtout, des respirations. Des respirations proches, irrégulières, comme si quelqu'un se tenait juste à côté. Un groupe raconte avoir vu une silhouette au bout d'un couloir. Ils ont commencé à s'approcher, mais la silhouette a disparu, sans bouger. Aujourd'hui réhabilité et reconstruit, il est comme neuf, mais la mémoire des murs est peut-être encore là. Et parfois les lieux les plus anciens sont ceux qui gardent le plus de traces. Je vous parle de l'abbaye de Villers. Cette abbaye de Villers, vieille de plusieurs siècles, attire des milliers de visiteurs. Mais certains vivent des expériences qu'ils n'oublieront jamais. Des chants ont été entendus, pas de musique moderne, des chants religieux, anciens, comme si une cérémonie était encore en cours, alors que le site est vide. Certains visiteurs affirment avoir vu des silhouettes marcher lentement entre les arches et disparaître dans les murs. Et sur certaines photos, des formes apparaissent, des visages qui n'étaient pas là au moment du cliché. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé ? Simple imagination ou quelque chose de plus difficile à expliquer ? Parce que ces témoignages viennent de personnes différentes, à des moments différents, et pourtant, ils racontent toujours la même chose. Et si vous deviez visiter un jour un de ces lieux, le feriez-vous seul ? Vous le feriez la nuit ? Certains disent que ces lieux sont hantés et certains affirment ne pas être revenus indemnes. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. On est de plus en plus nombreux. Merci. Franchement, la chaîne commence à grandir grâce à vous. Donc n'hésite pas, mets-moi un petit pouce, c'est gratuit. Un petit commentaire si jamais tu as un petit peu de temps pour écrire quelque chose, pour m'expliquer un peu, ou peut-être que tu as été visiter ces lieux. Donc ce serait très bien d'en parler dans les commentaires pour la communauté. Et puis un abonnement si jamais ça t'a plu. La semaine prochaine, on revient avec une enquête paranormale. Donc ce sera vendredi à 20h comme d'habitude. Et sur ce, je vous laisse. Je vous remercie énormément encore de me suivre. Et je vous dis à vendredi prochain, 20h. C'était Stu Riven. Ciao!